Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien dans cette course effrénée vers la fin de l'année et que vous arrivez à prendre un peu de temps pour vous ou que vous ferez un break pour le faire en fin d'année. Alors j'ai le plaisir de vous annoncer que l'épisode d'aujourd'hui, il est rendu possible par UKG, Ultimate Kronos Group. On partage cette conviction avec UKG qu'une approche centrée sur les collaborateurs demeure le principal facteur de réussite des organisations. Et UKG fait quoi ? C'est une des plus grandes sociétés au monde de cloud spécialisée dans les RH. Ils sont un fournisseur mondial de premier plan de solutions de RH Service Delivery, de gestion des temps et des effectifs. Ils ont d'ailleurs eu des innovations primées, Pro, Dimension et Ready, qui aident des dizaines de milliers d'organisations à améliorer leur performance globale, à augmenter l'efficacité de leur RH et à créer pour chacun une expérience de travail connectée. Et des organisations dans toutes les régions du monde et dans tous les secteurs, bien entendu. Ils comptent d'ailleurs plus de 15 000 collaborateurs à l'international. Ils sont reconnus pour leur culture inclusive du travail. Ils ont aussi remporté de nombreux prix qui les a classés et qui les classent encore plusieurs années de suite parmi les 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler au magazine Fortune. Donc merci à UKG pour sa confiance. Merci aussi à vous pour votre confiance et votre écoute, et j'ai un petit service à vous demander pour ceux qui le souhaitent. Fin d'année dit préparation de l'année suivante, donc moi j'aime bien vous questionner. Qu'est-ce que vous avez envie de voir plus, moins, différemment, de quoi vous avez besoin pour ce podcast ? Et donc j'ai fait pour ça un petit questionnaire, j'ai mis en lien un questionnaire, le lien est dans les notes de l'épisode. L'idée c'est de vous proposer quelque chose de toujours plus utile, plus agréable, plus performant pour vous. C'est un questionnaire court qui vous prendra quelques minutes. Je voulais néanmoins vous remercier de votre investissement en temps. Et pour ça, je tirerai au sort début janvier, parce que le questionnaire, je le laisse en ligne jusqu'à début janvier. Je tirerai au sort début janvier 4 participantes, et je leur offrirai une demi-heure de coaching pour préparer 2023 en retour. Un échange de bons procédés. Ça me paraît logique. Donc voilà, allez vite. Vous pouvez faire sur pause, vous pouvez y aller après, vous pouvez aller répondre au questionnaire dans les notes de l'épisode. Comme je faisais aussi un peu le bilan de l'année, que je réfléchissais à 2023, je me faisais la remarque que j'ai eu la grande chance de rencontrer de nombreux dirigeants, grâce au podcast, qui sont forgés des convictions fortes, au carrefour des besoins de leur entreprise, de la société et des besoins de leurs collaborateurs. Et aujourd'hui encore, j'ai la chance d'échanger avec une de ces dirigeantes, avec Bénédicte Chrétien précisément. Bénédicte est directrice des ressources humaines du groupe Crédit Agricole SA. Et Bénédicte nous propose ici une analyse fine des attentes des jeunes générations, mais pas que. Je vous sais très nombreuses et nombreux à vous interroger sur les questions d'attractivité et de fidélisation. Et comme j'aime à vous le dire, il n'y a pas de réponse universelle. Mais vous trouverez ici encore de nombreux éléments de réflexion, de pistes d'action, loin des poncifs et des discours clivants. Vous verrez, c'est documenté, concret et optimiste. Et en cela, je trouve ça audacieux contextuellement. Moi, en tout cas, ça me parle beaucoup. Vous me direz si ça vous parle. Bénédicte, elle a par ailleurs un regard à la fois très bienveillant, respectueux et exigeant. Vous savez que j'aime bien la conjugaison de bienveillant, respectueux, exigeant. Envers elle-même, envers ses équipes, envers le rôle des RH et de l'entreprise également, vis-à-vis de ces nouvelles générations, mais pas que, une fois de plus. Bref, vous allez encore une fois passer un excellent moment. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Bénédicte. Bonjour Delphine. Alors je suis ravie et honorée de vous avoir aujourd'hui avec moi. Donc Bénédicte, nous allons parler de la relation des jeunes, et pas que, et du travail. Mais avant, je vais vous laisser vous présenter. Je vais être très rapide. Je suis donc Bénédicte Chrétien, DRH du groupe Crédit Agricole SA, et j'ai la grande fierté de pouvoir porter pour le compte du groupe Crédit Agricole SA l'ambition du projet humain, qui est un projet de transformation managériale, culturelle et humaine que nous avons initié il y a déjà 3 ans. Et nous allons continuer à poursuivre ce long chemin dans les 4 années qui viennent, parce qu'une transformation culturelle, ça prend du temps. Voilà. C'est certain, ça prend des années. Puis je ne sais pas si ça se termine vraiment.
Non, jamais, jamais. Et d'ailleurs, c'est plutôt positif, parce que quand on est dans le mouvement, c'est qu'on est dans une transformation et dans une réinvention, et ça veut dire qu'on se donne les moyens de progresser chaque jour. Et cette idée de progresser chaque jour est un vrai moteur, et ça donne beaucoup de sens. On va l'évoquer pour les jeunes, mais chacun de nos collaborateurs et chacune de nos collaboratrices ont besoin de sens aujourd'hui, et ce projet humain qui donne à tous et toutes l'opportunité de progresser, nous donne aussi un vrai sens et un objectif. Mais apprendre, c'est un des premiers moteurs aujourd'hui, je pense, pour beaucoup de gens. Enfin, aujourd'hui, ça l'a sans doute souvent toujours été, mais on l'entend beaucoup. Oui. Effectivement. Et bien justement, en fait, moi, je voulais vous parler d'un sujet parce qu'on entend tout et son contraire sur le rapport des jeunes au travail. Et j'ai souhaité vous entendre, donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir venir vers vous et j'en suis ravie. Voilà, parce que vous êtes quand même dans votre poste, vous êtes à la RH d'un des premiers employeurs en France. Vous avez une diversité de métiers aussi très importante. Et de ce fait, je trouvais intéressant d'avoir votre regard sur le rapport des jeunes au travail. J'imagine que c'est quelque chose que vous auscultez de près, sur lequel vous avez des études. Et encore avant-hier, je déjeunais avec des DRH qui étaient très décontenancés. Et voilà, souvent on manque un petit peu de matière pour réellement saisir ce qui se joue et pas rester sur des on-dit ou sur des impressions. Donc c'est un petit peu ça que je voulais voir avec vous. Alors effectivement, donc le groupe Crédit Agricole est quand même la 10e banque mondiale. Nous avons dans notre univers une maison comme Amundi, côté OSBF 120, qui est le premier gestionnaire d'actifs en Europe. On ne le sait pas suffisamment, mais le groupe est aussi le premier assureur en France. Pas uniquement le premier banquier assureur, mais le premier assureur tout court. Voilà, une très belle maison. On a le Consumer Finance avec Sofinco, CACIB, la banque de financement et d'investissement, LCL, notre banque de détail en France. Donc, je vais pas citer tout le monde, mais en effet, c'est un observatoire intéressant parce qu'on a des recrutements qui vont de Bac+2 à Bac+6. Qui sont tant en France qu'à l'international, et on voit quand même qu'il y a des dimensions communes aux attentes des jeunes. Et en même temps, je dis ça avec beaucoup de subtilité, de chuchotement, parce que je n'aime pas beaucoup parler des jeunes avec un grand J, parce qu'ils constituent beaucoup de différences et de singularités, et il y a beaucoup de granularité dans leurs attentes. C'est-à-dire que je ne voudrais pas qu'on porte une universalité d'attentes, parce qu'ils sont très sophistiqués, ils sont effectivement très demandeurs vis-à-vis du monde de l'entreprise et vis-à-vis du monde du travail qui va les accueillir. Et je veux surtout pas être dans cette caricature parce que j'ai trop d'estime, d'affection et de respect pour notre jeunesse. Alors, nous, l'attention qu'on porte, déjà, on a un plan jeunesse où, dans les 4 années qui viennent, nous avons pour ambition de recruter 50 000 jeunes en France et à l'international. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces jeunes, nous avons pour ambition de les faire accompagner par 50 000 mentors, accompagnateurs internes. Parce qu'on voit souvent que la greffe et l'intégration se fait plus facilement quand on est pris par la main, par quelqu'un qui connaît les codes de l'entreprise, sa culture, qui peut passer du temps. Et en fait, ça m'amène à vous dire que, en effet, déjà, les attentes des jeunes, leur première priorité, c'est d'avoir un manager inspirant, un manager guide, un manager auprès de qui ils peuvent trouver de la ressource, des conseils, de l'accompagnement, et puis un manager qui les fait grandir. Donc la raison pour laquelle souvent ils restent pas dans les environnements, les jeunes qu'on leur propose, c'est parce que le management est un petit chef. Voilà. Alors on essaye nous, je dis pas qu'on est parfait, loin s'en faut, parce que c'est un chemin d'humilité, mais on essaye d'avoir un regard bienveillant, attentif, respectueux et au fond assez individualisé dans la manière dont on va regarder un jeune, parce que chaque jeune a son attente, son parcours, son histoire, et donc la qualité du management est une de leurs premières attentes. Après, la deuxième grande attente que nous avons notée, c'est que cette crise Covid, elle a été quand même terrible pour notre jeunesse. 2 ans et demi de relations virtuelles, 2 ans et demi pour beaucoup de précarité financière, parce que soit on a ses parents derrière qui peuvent financer des études, soit beaucoup financer les études par des petits boulots. Et la France, l'Italie, l'Espagne, partout dans le monde, on a été un peu figé sur le plan des petits boulots. Et il faut avoir à l'esprit que 1 jeune sur 5 dans le monde a arrêté ses études supérieures définitivement
définitivement pendant la crise Covid. Donc cette précarité financière fait que la rémunération et leurs attentes sur la rémunération est devenue beaucoup plus aiguë qu'avant la crise Covid. On l'a évoqué dans l'introduction, l'utilité, le sens est clé pour eux. Et à ce titre-là, le groupe présente beaucoup d'avantages parce que on est beaucoup en région, sur les territoires, et nous avons des clients comme des ETI, des PME, les clients particuliers, où on sait qu'en les servant, on contribue à la création d'emplois, à la création de valeur sur un territoire, à l'accompagnement des transitions climatiques, énergétiques, dont on sait qu'elles sont sociales et sociétales, dont on sait qu'elles sont essentielles. Et donc, en revanche, c'est une génération qu'on ne bullshit pas. C'est-à-dire qu'il leur faut des preuves. Voilà. Oui. On a beaucoup de beaux parleurs et j'espère et je ne crois pas que nous soyons de cette catégorie-là. Ils veulent des dirigeants qui incarnent véritablement, ils veulent de la preuve, ils veulent de l'alignement entre les mots et l'action du quotidien. Voilà. Et ça, c'est, du coup, c'est ce que vous constatez un peu chez tous les jeunes. Et après, vous disiez qu'il y a des attentes qui peuvent varier. Est-ce que vous avez, oui, dans la granularité, des choses qui sont plus, que vous retrouvez plus dans certains endroits ou certains métiers ou chez certains jeunes? Alors, vous avez raison. Peut-être ce qui est très attendu des jeunes dont le parcours est très sophistiqué, bac plus 5, 6, ils veulent de l'autonomie et de la responsabilité très rapidement. Et nous, on a un projet humain, qui est notre projet de transformation culturelle managériale, qui vise aussi à simplifier nos organisations. On a compris qu'un jeune à qui on dit, écoute, bienvenue, nous sommes lundi. Si un jour tu vas avoir une chance de parler au grand patron, tu as 12 strates hiérarchiques entre toi et lui. On sait que ça va être fatal et on sait qu'on ne va pas l'inspirer. On sait qu'on ne va pas lui donner envie de rester parce qu'il n'aura pas de prise d'autonomie, de prise d'impact. Et ils veulent impacter. Et donc, c'est très important que ce projet de transformation culturelle, le projet humain, réponde à plus d'agilité dans le fonctionnement, des prises de décision plus rapides, moins de statutaires, moins de hiérarchie, des organisations plus horizontales et moins pyramidales et moins hiérarchiques. Et on sait aussi que d'autres sont beaucoup plus attachés au sentiment d'utilité sociale et que ça réponde en grande cohérence à leurs valeurs. C'est-à-dire qu'on a quand même un jeune sur 50% des jeunes aujourd'hui qui, avant de rejoindre une entreprise, regardent si les valeurs de l'entreprise sont alignées avec les leurs. Et puis, dans ces 50% de jeunes, 70% regardent les engagements climatiques de cette entreprise, mais aussi l'empreinte de diversité et d'inclusion de cette entreprise. Si par exemple nos jeunes de 25 ans pour rejoindre une maison comprennent qu'on parle de diversité, puis qu'ils googlisent la composition du COMEX et qu'ils voient qu'un seul genre, qu'une seule nationalité, qu'une seule formation académique, on va pas être crédible. Donc il faut que les jeunes retrouvent ce qu'ils recherchent, mais avec une vraie sincérité. Après, il y a d'autres jeunes encore qui sont très tournés vers l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Le télétravail a pu libérer un peu ça, mais en fait, c'est pas ce qu'ils souhaitent parce que nous, nos jeunes de moins de 30 ans sont ceux qui consomment le moins le télétravail. Ils sont à la recherche avant tout de flexibilité. Là aussi, on en revient à la bienveillance et à la qualité du management. La flexibilité, c'est pouvoir dire à une jeune femme qui est une jeune maman, écoute, le seul rendez-vous avec ton pédiatre que tu as eu, c'est demain à 15h. Tu pars à 14h, tu reviens à 18h, on s'arrange, ou tu bosses de chez toi. Et c'est cette flexibilité-là. C'est pas la caricature de se dire aujourd'hui on est au bureau ou on est chez soi. Parce qu'en fait, ils ont besoin de collectif, ils ont besoin d'apprendre un métier. Et c'est auprès de mentors sur place, physiquement, qui vont leur transmettre ce savoir, qui vont les inspirer, qui vont leur donner envie. Donc, encore une fois, voilà, il y a aussi cette recherche-là. Voilà. Et vous avez parlé d'abord du besoin d'autonomie, de responsabilité. Vous parliez des jeunes diplômés, plutôt bac plus 5. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous retrouvez aussi chez des moins diplômés? Est-ce que c'est pas une quête parce que souvent on a vu derrière justement ce télétravail naître une soif d'autonomie, de responsabilité, puisque le télétravail a quelque part généré ça, parce que les personnes étaient seules chez elles, donc avaient plus besoin de prendre en main un petit peu leur travail, etc. Est-ce que c'est une réalité que vous voyez un peu partout ou pas? Non, très sincèrement non.
je crois qu'il n'y a pas des comportements spécifiques au bac+2 ou au Non. bac+3 ou au bac+5. Je pense encore une fois que les jeunes veulent surtout pas qu'on les caricature, ils sont très subtils. Je pense qu'ils recherchent avant tout la vie collective, parce que cette vie collective, Oui. où ils sont dans la rencontre et où ils sont dans leur échange, c'est ce qui va les former, c'est ce qui va les enrichir en compétences. Et je pense que les jeunes ont un souci qui est de se rendre plus compétents et de rendre un CV à haute valeur. Parce qu'encore une fois, la crise Covid les a beaucoup marqués et ils ont bien compris, c'est l'idée que la compétence, c'est la nouvelle monnaie. Et ça a une vraie valeur. Une compétence, le développement des compétences va leur permettre d'affronter des ruptures technologiques, des ruptures sociétales, des ruptures digitales. Et je pense qu'ils seront reconnaissants à une entreprise qui va les former. Vous le disiez en introduction, l'entreprise apprenante. Moi, j'y crois beaucoup. Je pense que la notion d'éducation pour l'entreprise est très importante. Je pense que l'éducation est bien plus importante que l'instruction. Voilà. Je crois que ça, c'est un concept fort. Oui à l'éducation, et c'est au-dessus encore de l'instruction. L'instruction, ça peut avoir une approche très scolaire. L'éducation, c'est l'ouverture au monde, l'ouverture à la culture, l'ouverture à la connaissance. C'est ce qui fait qu'un être humain est dans la réflexion, dans le recul et dans le discernement. Parce que quand on a de la culture et de la connaissance, on est capable d'opérer en discernement, en réflexion, et donc on est capable de prendre des responsabilités. Et on leur doit ça alors, à notre jeunesse. Complètement. Et alors, j'ai envie de vous dire, à votre jeunesse, et même pas qu'à la jeunesse, parce que là, donc, on a fait le choix de parler beaucoup plus des jeunes, mais je le sens comme une tendance, enfin, de mes échanges, je le perçois comme une tendance aussi un peu intergénérationnelle, c'est-à-dire que j'ai le sentiment parfois que les jeunes se font porte-voix de quelque chose qui est là dans beaucoup de générations, dans tout ce que vous évoquez, dans l'envie d'apprendre, dans le souci de la compétence, dans le fait du collectif, du social, parce qu'on a quand même besoin d'une vie sociale, d'être ensemble, dans le fait d'apprendre les uns des autres, voilà. J'ai parfois le sentiment qu'ils font vraiment porte-voix et que tant mieux qu'ils font bouger les choses. Et quand je vous entends, je me dis mais si le fait que les jeunes soient attentifs, et je l'entends et je le vois, à la diversité, fait que tout d'un coup on va réussir à se poser d'autres questions au niveau d'un COMEX, on s'en posait, mais à bousculer encore un peu plus les choses, c'est une bonne chose. Et je pense que la force de cette jeunesse, c'est sans doute d'oser prendre beaucoup plus la parole que le faisaient nos générations. Enfin, moi, je suis vraiment d'une génération beaucoup plus ancienne. Peut-être que c'est la familiarité avec les réseaux, avec la facilité du contact qu'ils ont, qui nous aide à avancer sur ce sujet. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous observez. Oui, alors c'est très bien c'est important ce que vous venez de dire, Delphine. C'est une génération, moi j'appelle ça la génération speak up. On se lève et on parle. C'est une jeunesse engagée, c'est une jeunesse activiste, c'est une jeunesse qui porte des idées, des idéaux. C'est puissant de porter des idéaux, ça emmène loin. Et il faut vraiment... en fait, ils sont vecteurs de transformation de ce monde de l'entreprise pour le bénéfice de toutes et tous, pour le bénéfice de toutes les générations. Et vous voyez, par exemple, sur la diversité et l'inclusion, qui est un thème sur lequel nous travaillons beaucoup, c'est une de nos priorités. En fait, les moins de 30 ans, la discrimination qui est pour eux, pardonnez-moi, la plus importante, et ça m'a moi-même surprise parce que je n'avais pas cette précision à mon esprit, c'est l'apparence physique. Pour eux, la première des discriminations, c'est l'apparence physique. Et ça montre bien l'importance au fond, du venez comme vous êtes, on vous accepte, on vous prend comme vous êtes, on accepte toutes et tous. Et moi, j'aime bien l'idée de l'acceptabilité universelle. Voilà. Je trouve que ça, c'est très puissant. Sans jugement, sans caricature, avec bienveillance, avec accueil. Et en fait, voilà, cette jeunesse, elle nous fait bouger pour le bénéfice de toutes et tous. Et en fait, ce qu'on a fait, on a fait des groupes dans l'entreprise pour bâtir notre projet stratégique que nous avons lancé le 22 juin, donc Ambition 2025, avec un projet humain Ambition 2025. On a travaillé sur des études avec des sociologues, des spécialistes de
des environnements de travail, d'organisation du travail et d'entreprise, mais aussi des jeunes, et puis des seniors, et puis des multigénérationnels. On les a écoutés. Et en fait, les 6 points les plus importants et qui rentrent en compte dans notre définition stratégique, dans notre feuille de route, c'est la reconnaissance financière et non financière que j'évoquais, très importante, post-crise Covid, post-précarité éprouvée. On a tous vu en France, ça nous a tous beaucoup choqués, les queues au resto du cœur de ces jeunes. Moi, ça m'a choqué, voilà. La notion de flexibilité qu'on évoquait, qui est très différente du télétravail, c'est-à-dire une bienveillance quant à l'organisation qu'on a pour réussir sa vie personnelle, et parce que comme ils sont activistes et engagés, ils ont beaucoup de passion. C'est une jeunesse multipassion d'une certaine façon. Le renforcement des compétences que j'évoquais, compétences nouvelle monnaie, le besoin de collectif, parce que le collectif, c'est aussi la créativité. C'est aussi comme ça qu'émergent les nouvelles idées. On se met tous autour de la table, on discute et on améliore. Quelque chose de l'ordre de l'individuel vous dépasse et il devient puissant parce qu'il prend une dimension collective. Et on a besoin de ces grandes messes collectives. On a vu, nous, l'importance, toute génération confondue, de se retrouver tous ensemble, Ça, c'est important. Et enfin, comme je le disais, cette notion d'entreprise apprenante, avec un engagement sociétal et social fort. Voilà. Nous, on a pu annoncer, et on va le mettre en œuvre au premier semestre 2023, 12 jours de mécénat de compétences, 1 jour par mois, pour chacune et chacun des collaboratrices et collaborateurs du groupe CASA, mais au service du projet sociétal du groupe, qui sert une des causes portées par le projet sociétal du groupe. Voilà. Donc, on espère, avec ça, on fait pas ça pour faire plaisir. On fait pas ça pour être sympa. On fait ça parce qu'on est dans une société en pleine transformation et il faut qu'on continue à toucher avec justesse notre jeunesse et à l'engager et à engager tous les collaboratrices et collaborateurs du groupe Crédit Agricole SA. Et donc, si nous-mêmes, on n'accompagne pas ces grands mouvements de société, en fait, notre projet humain, c'est un projet sociétal aussi, mais c'est un projet de société. C'est-à-dire que c'est une proposition de projet de société. Et face à ces jeunes qui ont envie de s'engager, un projet de société, ça embarque. C'est clair. Et vous avez, en tant que très gros employeur français, enfin international, mais aussi français, vous avez une forme de responsabilité. Je crois beaucoup dans la responsabilité, vous parlez de la responsabilité sociale et sociétale d'entreprise, je crois beaucoup dans la notion de rôle modèle, dans la notion d'ouvrir la voie, dans la notion d'impact que vous pouvez avoir quand vous avez ces démarches, puisque vous avez beaucoup de personnes qui se présentent et qui viennent travailler dans vos entreprises, enfin dans votre groupe. Donc je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette vision. Et j'ai envie de vous emmener maintenant, si on s'imagine, là, vous vous regardez dans 3 à 5 ans, où est-ce que vous auriez envie que soit donc le groupe par rapport à tout ça, par rapport à ce que vous menez, comment est-ce que vous voyez pouvoir évoluer ces jeunes dans l'entreprise, voilà. Quelle est votre vision ? Alors, mon rêve, notre rêve, entre guillemets, et je le dis avec beaucoup d'humilité parce que c'est un chemin difficile et exigeant. Mais c'est parce qu'il est difficile et exigeant qu'il est aussi passionnant. C'est un chemin, cette transformation culturelle, si on la réussit, et on ne sait pas encore si on va la réussir, requiert beaucoup de transformation, de travail, d'écoute, mais aussi d'humilité. Donc, notre rêve, ce serait, dans 3 à 5 ans, d'être l'employeur responsable préféré des jeunes, mais pas que des jeunes, de l'ensemble de notre corps social, et d'être dans le top 5 en Europe, parce que, bien entendu, le groupe Crédit Agricole SA est un groupe global. Et je crois que c'est une autre forme d'exigence que de dire vous avez beaucoup d'enquêtes autour de l'employeur préféré. C'est une chose, mais vous l'avez dit, on porte des responsabilités. Ce qui nous importe, c'est que nous puissions exprimer l'idée que nous sommes employeurs responsables préférés. Donc c'est une autre forme d'engagement. C'est autre chose, ça va plus loin, c'est un cran plus loin. C'est plus difficile, c'est plus exigeant. Et donc moi j'aimerais qu'on ait suffisamment avancé pour qu'on ait des encouragements à aller plus loin, à aller encore plus loin. Et je pense qu'il y a beaucoup de traces que nous n'avons pas encore envisagées,
mais que notre corps social, par son exigence et ses attentes, va nous stimuler pour aller plus loin. Donc il y a plein de sujets, c'est un peu comme au ski. Je sais que vous venez de Savoie, Delphine, mais c'est comme imaginer une montagne vierge où il n'y a pas de traces. Nous, on a essayé d'initier humblement quelques traces et j'espère que tous ces jeunes vont remplir cette montagne de traces indépendamment de nous. Ce serait un grand plaisir que de les voir, eux, continuer à être les ambassadeurs de notre projet humain, en dehors de nous, mais de continuer à tracer la voie. Superbe. Écoutez, c'est effectivement très inspirant et je vous souhaite la pleine réussite de ce projet qui sera très contributif, j'en doute pas. Je vous remercie beaucoup, Bénédicte, pour votre temps et notre échange aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Delphine, pour votre écoute et votre bienveillance. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.